Maridias, bonjour. Vous êtes journaliste et vous participez à cette enquête intitulée « Iberdrola quand l'énergie propre a les mains sales ». Au Mexique, vous dites qu'au pied des éoliennes, le crime organisé règne. Vous évoquez également des violations des droits humains. Quels sont les liens ou la responsabilité d'Iberdrola dans la situation que vous décrivez dans cette enquête ? Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à Iberdrola au Mexique, dans le sud du Mexique, dans l'isthme de Tehuantepec. Et on a découvert que cette entreprise avait des impacts sur l'environnement, mais aussi sur les populations locales. On parle de crime organisé, en fait, là, c'est plus un contexte général au Mexique. Et ces éoliennes, l'implantation de grands projets favorise aussi le crime organisé, puisque selon des rapports, selon des organisations, les entreprises, pas seulement Iberdrola, mais aussi toutes les entreprises qui ont installé des parcs éoliens à ces endroits, travailleraient peut-être avec le crime organisé, mais ça c'est un contexte général en fait. D'après votre enquête, les deux grands parcs éoliens terrestres d'Iberdrola situés dans le sud du Mexique auraient de nombreux effets délétères pour les habitants et les zones, et notamment les animaux. Concrètement, quels sont ces effets délétères ? Alors, pour prendre l'exemple du Mexique, comme je le disais, les parcs éoliens ont été installés dans l'isthme de Tehuantepec, qui est une des voies les plus importantes c'est une des routes les plus importantes pour les oiseaux migrateurs en Amérique latine. Et le fait qu'il y ait autant de parcs éoliens, puisque Iberdrola en a installé 4, mais en fait, il y en a plus de 25. Le fait qu'il y ait autant d'éoliennes à ces endroits-là sont un risque pour les oiseaux. Alors, toujours selon votre enquête, vous affirmez qu'au Brésil, 3 barrages hydroélectriques dans lesquels Iberdrola soit co-actionnaire, co-constructeur ou co-gestionnaire sont au cœur de nombreux litiges. Quels sont-ils et quels impacts ont-ils sur les populations et l'environnement ? Alors au Brésil, effectivement, on a enquêté sur 3 barrages. Les impacts sur les populations locales, elles sont diverses. Je vais prendre l'exemple du barrage Telespires, où là, il y aurait eu il y a eu en fait destruction de lieux sacrés, destruction d'urnes sacrées pour des populations locales. Et les urnes ont été déplacées dans un musée, elles ont été rendues après, mais tout ça, ça a un vrai impact en fait sur leur vie en général. Depuis vos révélations, avez-vous eu des réactions de la part d'Iberdrola ? On a eu effectivement des réponses de la part de Neoenergia, qui est la filiale de Iberdrola au Brésil, qui répond plus ou moins à nos questions, mais qui ne veut pas vraiment prendre non plus la responsabilité de tout ce qu'on évoque en fait. Quel est le but de votre enquête ? Le but de notre enquête, on a décidé en fait de se lancer dans cette enquête, comme vous l'avez dit, suite au projet qui est en construction, enfin le projet qu'il y a dans la baie de Saint-Brieuc. On a voulu en fait regarder la face cachée de cette entreprise, voir ce qu'elle fait dans d'autres pays, en Amérique latine, mais aussi ailleurs, et montrer que derrière cette énergie propre, il y a des problèmes. Icel Maridias, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre enquête qui s'intitule « Iberdrola quand l'énergie propre a les mains sales ». Une enquête qui est disponible sur splan.org et notamment sur le France3-région.francetv.fr.